c'est cool. Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un épisode du format debug, donc le format court du podcast Bien dans ta boîte pour nourrir une réflexion ou sauter une épine du pied en quelques minutes. Alors aujourd'hui, on va être plutôt dans le cas de sauter une épine du pied. Comme tu l'as vu dans le titre de l'épisode, on va parler de cette fameuse phrase qui est « Je ne devrais pas avoir à lui demander ». Et en quelques minutes, je voudrais qu'on fasse un petit point sur cette phrase, pourquoi elle est problématique et qu'est-ce qu'elle emmène avec elle, en fait, de sous-entendus comme ça qui ont l'air de rien. Alors, cette phrase, je pense que je l'ai tellement entendue au fil des consultations dans le coaching que c'est vrai qu'elle me fait vite grincer des dents. Je suis sûre que cette phrase, tu l'as déjà entendue, voire que tu l'as déjà prononcée, c'est possible aussi. Je ne devrais pas avoir à demander à mon mari de m'écouter. Je ne devrais pas avoir à demander à ma meilleure amie de m'appeler. Je ne devrais pas avoir à demander à mon client de me répondre avant la fin de la semaine. Je ne devrais pas avoir à demander à mon fournisseur de m'envoyer la facture. Bon, bref, t'as compris l'idée, voilà. Alors, c'est quoi le problème avec cette phrase « Je ne devrais pas avoir à lui demander ». En fait, le problème, d'un point de vue transactionnel, c'est que cette phrase, elle n'est pas dans une posture d'adulte. Donc, je te refais pas tout le point sur l'analyse transactionnelle, l'adulte, l'enfant, le parent, etc. Je te mets dans la description des liens d'épisodes pour creuser ces sujets, si tu veux. Mais en tout cas, d'un point de vue transactionnel, là, on n'est pas dans l'adulte, puisque la posture transactionnelle de l'adulte, c'est, par définition, celui qui formule une demande. Or, évidemment, je ne devrais pas avoir à lui demander, et par définition, c'est pas une posture d'adulte. L'adulte est celui qui formule une demande. L'enfant, au sens transactionnel, n'en formule jamais de demande, puisque on le lui doit, c'est ce qu'on doit à un enfant. Le parent nourricier, lui, il les anticipe toutes pour pouvoir se placer en sauveur qui vole à ton secours avant même que tu aies demandé quoi que ce soit. Donc l'adulte est le seul à formuler une demande. Donc quand je commence à dire de mon mec, ma nana, mon client, mon salarié, ce que tu veux, je ne devrais pas avoir à lui demander, et là déjà on a inversé la posture. Ce qui est évident pour toi n'est évidemment pas nécessairement évident pour les autres. Vous n'avez pas la même histoire, vous n'avez pas les mêmes constructions du monde et vous n'avez pas la même lecture de la situation. Donc je ne peux décemment pas attendre que mon mari lise dans mes pensées. Je ne peux décemment pas attendre que mon client devine ce dont j'ai besoin, etc., etc. Alors pourquoi tu vas me dire pourquoi c'est si difficile finalement de formuler une demande ? Parce qu'en fait, plutôt que de dire je ne devrais pas avoir à demander à mon mari de m'écouter, pourquoi je vais tout simplement pas voir mon mari en lui disant chérie, j'ai besoin que tu m'écoutes ? Ça serait quand même plus simple. Je ne devrais pas avoir à demander à mon client de me répondre avant la fin de la semaine, ce qui serait quand même peut-être plus simple que d'envoyer, il serait plus simple justement d'envoyer un message ou un mail à mon client en lui demandant une réponse. En fait, formuler une demande, ça nous est parfois difficile parce qu'on a peu appris à identifier et à exprimer nos besoins. En clair, c'est plus facile de balancer à ton mec ou à ta nana « tu m'achètes jamais de fleurs » que de dire à ton mec ou à ta nana, en fait, j'ai besoin de tendresse et j'ai besoin d'attention. Donc, je ne devrais pas avoir à lui demander, ça ne marche pas. Bien sûr que tu dois demander, si tu veux être dans une posture d'adulte, au sens transactionnel de la chose, et donc entretenir des relations fluides, épanouies et épanouissantes, il faut être dans l'adulte. Et être dans l'adulte, c'est formuler une demande. Ce qui est évident pour moi n'est pas évident pour l'autre. C'est ça que je dis quand je ne devrais pas avoir à lui demander, c'est sous-entendu, mais c'est tellement évident que je devrais même pas avoir à lui demander. Si tu as à lui demander. Petit 1, parce que ce qui est évident pour toi ne l'est pas forcément pour lui. Petit 2, parce que tu es dans ta posture d'adulte, tu formules ta demande. Après, attention, c'est son bon droit légal et psychique en face de refuser, de répondre aux besoins. On est bien d'accord, Ta responsabilité à toi, c'est d'exprimer le besoin, enfin de l'identifier du coup, d'exprimer le besoin et de le communiquer, de formuler une demande. Après, ce que l'autre en fait, ça c'est sa responsabilité à lui. C'est là que les territoires psychiques, je te renvoie vers l'épisode de podcast concerné. Je te mets également l'épisode sur l'identification des besoins si tu as besoin de creuser ce sujet-là. C'est là que la notion des territoires psychiques entre en jeu. Moi, ma responsabilité, c'est identifier, exprimer, formuler une demande dans une posture de l'adulte. Après, ce que l'autre en fait, ça c'est sa responsabilité, c'est son territoire. C'est lui qui
C'est lui qui décide. Je peux ne pas être contente de sa décision, mais je ne peux pas le forcer à me dire oui. Bon bref, ça c'était petite parenthèse. Donc, je ne devrais pas avoir à lui demander. Ça ne marche pas parce que, ce qui est évident pour moi n'est pas forcément évident pour l'autre, parce qu'on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même lecture de la situation, on n'a pas la même construction du monde, on n'a pas, tu fais pas une relation avec ton double. Donc t'es pas en couple avec un autre toi, t'es pas ami avec un autre toi, t'es pas associé avec un autre toi. T'es associé avec un autre humain qui a une autre histoire, une autre grille de lecture, une autre construction du monde, etc., etc. Et voilà, évidemment, deuxième point, c'est je ne suis pas dans mon adulte quand je dis ça, parce que c'est peut-être plus facile pour moi d'envoyer des petits pics comme ça, de je ne devrais pas avoir à te le demander, etc. Tu m'achètes jamais de fleurs, qu'en fait, venir dire j'ai besoin que tu m'écoutes, j'ai besoin que tu me répondes avant la fin de la semaine, j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin d'affection, et de se retourner vers soi en me disant et si je répondais moi-même à mon besoin. Alors des fois on peut pas, des fois ça dépend de l'autre, mais très souvent, par exemple j'ai besoin d'affection, d'accord, bien sûr on peut demander à l'autre, mais est-ce qu'on peut déjà pas commencer par y répondre soi-même à ce besoin, comme ça on gagne en autonomie et on s'occupe de ses propres besoins, et donc on déconstruit cette croyance terrible que l'autre doit répondre à mes besoins, l'autre doit prendre soin de moi, etc., etc., qui a quand même une position un peu victimaire qui appelle un sauveur. Voilà ce que je voulais te dire en quelques minutes pour débugger, entre guillemets, cette fameuse phrase « je ne devrais pas avoir à lui demander », si t'as tendance à la penser, à la dire, ou peut-être à l'entendre, peut-être que c'est quelqu'un autour de toi qui a tendance à te dire « je ne devrais pas avoir à te demander », si, je t'assure en fait, parce que pour moi c'est pas évident, donc formule-moi une demande, exprime-moi ton besoin, ça c'est ta responsabilité, je peux pas le faire à ta place. Et après moi je déciderai si je suis ok et si j'ai les ressources de répondre à ton besoin ou pas, mais c'est question de chacun sa responsabilité. Voilà. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si t'as plu, n'hésite pas à le partager à quelqu'un que ça pourrait peut-être aider. À laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est gratuit, ça prend 2 secondes. Et moi, ça m'aide à faire connaître le podcast. Si tu veux aller plus loin sur ces sujets-là, je te mets dans la description le lien vers le coaching, si t'as besoin de venir en individuel, ou le lien vers la formation Accompagner les problématiques relationnelles qui commence le 17 avril. Si tu as plutôt besoin de te former sur ces sujets-là, à titre individuel ou bien sûr en tant que professionnel de l'accompagnement. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes, et surtout, comme d'habitude, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao ciao.